Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sibylle Vandenhove. Sibylle a une formation initiale en physique des particules ainsi qu'une thèse en économie écologique. Logique. Bonjour Sibylle. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter de manière un peu plus ample à nos auditeurs et nos auditrices? Je m'appelle Sibylle Van Denove et au niveau professionnel, je fais plusieurs choses différentes. J'ai passé presque 30 ans, à travailler sur les enjeux de durabilité, d'environnement. J'ai beaucoup travaillé dans la recherche environnementale au niveau européen, notamment sur les questions de climat et de biodiversité. Au jour d'aujourd'hui, je fais moins de recherches et je fais plus de travail, d'une part avec les entreprises, donc c'est quelque part de l'accompagnement de certaines entreprises dans leur processus de transformation vers plus de durabilité. Je suis administratrice d'une entreprise qui s'appelle IBA et donc au conseil d'IBA, on travaille beaucoup sur les enjeux de durabilité. J'accompagne, les cliniques universitaires Saint-Luc, donc une ASBL, pas une entreprise, mais dans leur stratégie de transformation, durabilité. Donc ce genre d'intervention-là. Je fais encore pas mal de travail dans tout ce qui est interface sciences politiques. J'ai beaucoup travaillé sur ces questions d'interface sciences politiques au niveau européen. Donc je suis encore impliquée dans des questions de stratégie de recherche environnementale européenne et autres. Et je fais des formations, plutôt alors aussi pour des jeunes scientifiques ou pour des scientifiques. Donc c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Merci Sibylle pour cette introduction. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je voulais aborder la question de la décroissance. Aujourd'hui, on peut constater qu'il y a un vrai appel à consommer moins. Quelle est votre position par rapport à ce sujet? Alors déjà la décroissance, le problème fondamental, c'est la croissance. C'est-à-dire que si on prend d'un point de vue purement scientifique, on est sur une planète qui est finie, qui a des limites et donc il y a une impossibilité physique d'avoir une croissance qui continue éternellement dans un monde fini. Donc ça, c'est non négociable, c'est comme ça, c'est les lois de la physique. Donc c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on a monté un système économique qui est totalement alimenté par ce mythe d'une croissance, mais cette croissance, elle est quelque part, au détriment du fait qu'on ronge le capital naturel, et donc les fondations même de notre milieu de vie. Donc c'est ça pour moi le problème. C'est pas est-ce que c'est bien ou mal de faire de la décroissance, c'est on peut pas. Le mythe, la croissance c'est infini, c'est un mythe, c'est une impossibilité. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on réorganise nos systèmes pour, pouvoir vivre dans les limites planétaires et vivre bien dans les limites planétaires? Donc c'est pour ça que j'aime bien l'approche par exemple de quelqu'un comme Kate Raworth qui a développé sa théorie du donut parce qu'elle prend bien compte des limites planétaires sur toutes les différentes dimensions environnementales qui constituent notre milieu de vie, mais aussi les fondements sociaux, sociétaux, humains pour avoir une entre guillemets «bonne vie», dans les limites planétaires. Pour en revenir, à votre formation, donc vous avez étudié la physique des particules. De ce fait, vous en connaissez un petit peu sur la physique nucléaire. Je voulais du coup vous demander quelle était votre position par rapport au nucléaire, par rapport, à l'énergie nucléaire? Alors, je ne suis pas une scientifique spécialisée dans le nucléaire. J'ai fait des études de physique, des particules, donc on apprend un peu de physique nucléaire évidemment. Mais je ne me considère pas du tout comme une experte ou une spécialiste du nucléaire. Par contre, ça fait très, très longtemps qu'en tant que citoyenne, informée, j'essaye de m'informer et m'éclairer sur les enjeux du nucléaire. En fait, l'autre jour, je parlais avec, à un événement du MR et donc évidemment, on est arrivé sur le nucléaire et je leur ai dit pourquoi je trouvais que c'était pas une très bonne idée, le nucléaire. C'était un euphémisme mais à la fin de la réunion, je leur ai quand même dit une chose qui est importante. Je leur ai dit: «Vous savez, j'aimerais bien être pro-nucléaire. Ça m'arrangerait vraiment d'être pro-nucléaire. Ça m'arrangerait vraiment de croire qu'on a une énergie clean, pas chère, sûre, abondante et qu'il suffit de. Mais en fait, plus je regarde les enjeux de l'énergie nucléaire, moins je suis convaincue. Donc voilà mon point de vue. Alors on peut ça va prendre un peu de temps si je vous dis toutes les raisons pour lesquelles, je pense que c'est pas une bonne idée. Mais je pense qu'une énergie l'énergie nucléaire, elle a pas grand chose pour elle, à part le fait qu'elle est relativement décarbonée.
Elle a beaucoup de défauts. Elle est extrêmement chère et il faut bien se rendre compte que, quand on vous parle de coût du nucléaire et qu'on vous donne l'impression que c'est pas cher, c'est parce qu'on oublie on omet de mettre toute une série de coûts dans l'addition. Elle est extrêmement dangereuse, heu, on a des problèmes d'accidents, on en a eu plusieurs dans Tchernobyl, Fukushima, Three Mile Island et d'autres en URSS. On a des risques, terroristes sur les installations nucléaires. Elle est ultra centralisée. Elle demande un État fort, un État policier, un État en paix. Et alors on peut se poser la question, c'est vraiment une question intéressante. Des centrales nucléaires, durée de vie 50, 60 ans, ça fait pas tellement longtemps qu'on a 60 ans de paix en Europe et on peut même plus dire ça en 2022, 2023. Hem, Qu'est-ce qui nous fait croire que dans un continent qui a été ravagé par les guerres tout au long de l'histoire, on peut relancer des programmes nucléaires monstrueux et que ça va être calme et que donc ces centrales seront protégées? Quand les Russes et les Ukrainiens se sont battus autour de Zaporijia, les opérateurs de la centrale, ils ont appelé leur chef en disant: «Qu'est-ce qu'on fait chef? C'est pas dans le manuel, les bombardements». Donc moi ça me paraît investir dans des technologies qui demandent des États riches, policiers et en paix, ça me paraît complètement, du wishful thinking pour parler en mauvais français. Après on peut continuer la liste, hein. On n'a pas de solution pour les déchets et c'est quand même des trucs qu'on lègue. Heu, alors on fait des provisions financières que tout le monde dès qu'on regarde un peu, on se rend compte qu'elles sont pas suffisantes. On a un problème quand même d'approvisionnement en uranium qui ne vient pas nécessairement de zones, super, non conflictuelles de la planète. De toute façon, les zones non conflictuelles, elles ont tendance à varier et puis il y a tout un lien quand même du nucléaire avec le nucléaire militaire qui est un lien historique qui est absolument fondamental et dont on ne parle plus. Donc ce que je regarde les enjeux économiques, les enjeux de sécurité, les enjeux environnementaux, les enjeux d'organisation de société et puis moi j'ai été traîner mes bottes, à Fukushima et à Tchernobyl et ça m'a encore plus convaincue que, bien sûr, il y a jamais d'accident nucléaire, mais quand il y en a,